La première des Les choses, gars, tapotez, hein. j'ai mon plein droit d'allumer le caméra. Si je veux, j'allume. Si je veux, je ne peux pas allumer. Ça, c'est mon plein droit. Personne ne va m'obliger à dire que non. Puisque je ne suis pas obligé de vous prouver que je suis pas au Bamako. Je ne suis pas obligé de vous prouver. Mais moi, je sais en âme et conscience que je suis bien et bien encore à Bamako. Bien. Tu as fini? S'il vous plaît. Il a fini de parler, hein. Bon, il n'a pas pu ouvrir sa caméra. Oui, Maman Kazim, il n'a pas pu ouvrir sa caméra, hein, Dengueli. Ok, maintenant peut-être c'est le truc de l'étranger. Non, Fatih, attends, on a une vidéo d'abord ici. Attends, on va une vidéo. Dengueli va nous montrer une vidéo et puis tu vas continuer. Le grand frère, vas-y. Voilà, vous avez le bruit, attends, je vais vous montrer le son, regardez. C'est à Gao. C'est écrit ici, Gao, ici, là, agence de Gao. Non, faut pas fuir, Dosso. Oh, il a fui. Bon, Côte d'Ivoire. Il a fui. Côte d'Ivoire. Il y a bruit, je t'ai envoyé. C'est quand ça est dans ton téléphone, tu vois écrit. Regardez, tu vois écrit, ils ont mis Gao. Merci, Dengueli. Regarde, quand on te montre là, regarde, tu vas voir, regarde, c'est écrit Gao. Ici, là, je vais mettre dedans. Regarde ici, là. Je vois. Agence de Gao. Tu vois, non? Oui. C'est à Gao, regarde. Regarde où les gens dorment, ils ont fait des djihadistes. Tous les restes de la ville, là, c'est pris par les terreaux. Mais il a fui même, Dosso a fui, lui seul il a fui. Il s'appelle pas Dosso, ce sont les gens. Laisse-le. Non, c'est le système. Voilà. Bon, il y a un autre Malien qui est là, hein. Il y a un autre Malien qui est là. Je vais finir. Avant que lui va prendre la parole, Dengueli n'a pas chuté, moi, il va prendre 2 minutes. Voilà. Ça va pas au Mali du tout, ça va pas au Burkina. Mais aujourd'hui, là, vous voyez ce qui se passe au Soudan, les Mali et les Burkina, ça va devenir comme ça. Il y aura une guerre civile sanglante qui va durer peut-être minimum 10 ans. Et le peuple malien et le peuple burkinabé, quand ils vont sortir de ça, ils seront les plus diminués, les plus démunis de l'Afrique de l'Ouest. Et ils vont commencer à tirer les conséquences des leçons de tous les coups d'État passés là. Ils vont payer ça cher. Et quand ils vont sortir de là, même si un policier passe avec pistolet devant le palais, c'est le peuple qui a groupé sur lui pour l'attraper, pour aller le mettre en prison. Mais cette guerre-là, ils vont la mener. Je confirme. Ils vont faire cette guerre. Le Ghana allait acheter des armes lourdes avec des radars parce qu'ils ont les sons. Le Bénin allait acheter des armes. Le Sénégal allait signer un accord avec l'Union européenne. La Côte d'Ivoire a renforcé plus de 4 milliards d'armements parce que ça va péter bientôt Mali et le Burkina. Tout le monde sait, sauf quelques petits individus qui sont cachés hors du Mali. Actuellement, au Mali, il n'y a pas de carburant. Qui a bloqué le carburant? Ce sont les djihadistes. Les djihadistes, ils ont bloqué le ravitaillement des carburants. Les gars, si vous ne tapotez pas, j'arrête le live. J'arrête le panel. Vous avez vu sur la toile, Dengueli, pardon. Hein. Mais presque tout le monde ne parle pas de ça, les opposants. Mais ils savent. Voilà, il va aller s'arc-bouter sur le sujet des Libanais, qui est un sujet qui est insignifiant. Aujourd'hui, là, ça ne va pas au Mali. Il y a une fille, une jeune dame militaire. Mais ils l'ont déjà. Mais si vous avez vu comment ils l'ont déjà même là, les terreaux même là, mais ça fait pitié. Ça ne va pas au Mali. Mais regardez la toile. Regardez la toile, regardez John. John le maudit. John le maudit, Tania la maudite. Ils ne vont jamais parler du Mali. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, il va dire que non, lui il est impartial. Il va mettre sa caméra. Il va mettre la photo de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils n'ont qu'à déstabiliser la Côte d'Ivoire? John, mais il faut parler du Mali. Il faut parler du Mali parce que ta position n'est pas claire. Parler du Mali, parler de ce qui se passe au Mali en ce moment. C'est très grave au Mali. Le Mali là, ça a dit, les terroristes veulent prendre le Mali. Ils vont prendre le Mali bientôt. Mais quand tu regardes sur la toile, de suite là, je suis rentré, il y a fouillé, personne ne parle du Mali. Personne, tout ça, ça ne va pas. Donc, le monde là est posé sur la Côte d'Ivoire. Est-ce que le monde là se repose sur la Côte d'Ivoire? Je ne comprends pas. Pourquoi l'Afrique se repose sur la Côte d'Ivoire? Toujours la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tranquille. La Côte d'Ivoire va bien, la Côte d'Ivoire respire bien. Raison pour laquelle il y a plus de 15 millions d'étrangers sur notre sol. Donc les gars, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Le Mali, maintenant on va sauver le Mali. Au secours au Mali. Venez, on va faire des lives, venez, on va multiplier des lives. On va mettre la pression sur Assimi Goïta. Assimi Goïta n'a qu'à céder le pouvoir. Il ne peut pas.
Nous, on a dit ça ici aux Maliens. Les Maliens nous ont insultés. Ils ont dit Assimi Goïta, c'est un homme fort. C'est Assimi Goïta qui va sauver l'Afrique. C'est-à-dire qu'ils ont sauté Mali, ils ont sauté de l'AES. C'est de l'Afrique qu'ils ont parlé. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Donc, les Ivoiriens perdus, là, les John perdus, là, il faut venir parler du Mali. Il faut dire Assimi Goïta n'a qu'à laisser le pouvoir parce qu'il a échoué. Bina Diarra, ouais, c'est un chef. C'est Bina Diarra qui va être l'homme fort bientôt au Mali. Oui, oui. Regardez-le, il est très jeune. Regardez son visage, regardez le visage d'Assimi Goïta. C'est le petit frère, c'est le fils d'Assimi Goïta. Aujourd'hui, là, c'est lui qui maîtrise la situation. Même le carburant que la Côte d'Ivoire a envoyé là, je pense bien avec le Sénégal. Mais le petit, il a mis bras dessus. Il a mis blocus, il a bloqué le carburant. Il dit ça passe pas. Assimi Goïta est obligé de négocier. Moustapha Fall qui t'impose. Assimi Goïta est obligé de négocier avec ce dernier-là. Lui, là, il est venu, il a tapé sa poitrine, il a frappé tous ses voisins. Il a frappé tous ses voisins. Mais son petit frère, en train de lui montrer ça, son petit frère a mis blocus sur tout. En tout cas, tout qui peut apporter un plus au Mali ou même à Bamako. Parce que là, on ne parle plus de Mali, on parle de Bamako. Les Bamakois sont en détresse. Oui, les Bamakois sont en détresse. Mais les gars, nous, on va dénoncer Assimi Goïta. Même si on sait que nos frères nauséabonds, les John, ne veulent jamais dénoncer. Mais à chaque fois, John, il parle que de la Côte d'Ivoire. Mais John, faut pas te presser, on va venir sur toi. Faut pas te presser. Faut pas faire comme semblant. Tu voulais déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas marché. Voilà. Tu voulais déstabiliser la Côte d'Ivoire avec ses Maliens, avec ses Burkinabés, de façon générale, l'AES. Mais vous avez voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que nous sommes restés forts, nous sommes restés concentrés, nous sommes restés concis. Voilà, donc je vais chuter par là pour vous dire, il faut sauver le Mali. Si vous ne sauvez pas le Mali d'Enguédé, c'est pas bon. Il faut sauver le Mali, il faut chasser Assimi Goïta au pouvoir, il faut que le peuple se lève pour chasser Assimi Goïta. Assimi Goïta, c'est un poltron. Assimi Goïta, c'est un voleur. Assimi Goïta, c'est un voyou militaire. Assimi Goïta n'est pas bon pour le Mali. Le peuple souffre au Mali d'Enguédé. Le peuple souffre au Mali, Maman Anne Kassini. Le peuple souffre au Mali Côte d'Ivoire. Les gars souffrent. Tu as vu le jeune qui est venu là, mais il est incapable de montrer. Il est incapable de montrer sa caméra parce qu'il n'est même pas au Mali. Lui là, il est dans 3 pays. S'il n'est pas en France, Côte d'Ivoire ou Sénégal, il n'est pas au Mali. Donc je vais refermer mon micro. Donc je te redonne la parole. Les gars, tapotez. S'il n'y a pas de tapotage, on arrête le live. Merci. C'est moi, Non, attends, Denguele va shooter Fatih, tu vas parler. Vas-y, grand frère Denguele. Là, tu veux me chasser où? Depuis là, tu dis après l'autre. Non. Comme le grand frère est en train de parler, et puis il n'a pas fini là. Peut-être qu'il est un peu occupé. Est-ce que Denguele est là? Voilà, non, je suis là. Moi, je vais dire aux frères qui étaient là, voilà, il a mis Dosso, les trucs, c'est eux qui montent sur les panels. Ils ont l'accent ivoirien. Non, moi, je suis du Nord, mais nous, on n'aime pas Ouattara, il n'a rien fait au Nord. Pourtant, ce sont des enfants maliens nés en Côte d'Ivoire. On n'est pas des tarés. Moi, je vous applaudis. Pourquoi? Parce que vous avez gagné la guerre contre un groupe d'abrutis venus du Mali, du Burkina, du Niger et de toute l'Afrique, notamment du Cameroun. On a gagné contre tous les déchets de l'Afrique. On n'a pas seulement gagné contre les Gors. On s'est bataillé contre plusieurs personnes. C'est pourquoi tu trouves un seul gars de RHDP, tu as un Soroïs, le plus maudit de la planète. Tu as un Gor, le plus idiot de la planète. Tu as un panafricain, le plus sale de la planète. Et en plus encore, tu as un gars de l'AES, les plus animaux de la planète. Tu confrontes les 4 et tu t'en sors. Parce qu'il y a la baraka de Dieu derrière nous, parce qu'il y a la vérité avec nous. La vérité, c'est un nom de Dieu. Et quand tu es avec la vérité, c'est que tu es avec Dieu. Et quand Dieu est avec toi, et quand tu es avec Dieu, tu gagnes toujours sur le démon. Et c'est ça la vérité. Aujourd'hui, tu me fais monter un Malien, plus un Burkinabé, plus un Nigérien, plus un Camerounais, plus un Panafricain, plus un Gor, plus un Soros. Contre moi seul, je vais les battre. Parce que j'ai la vérité avec moi. C'est ça qui est la vérité. Ça les fait mal. Les Maliens que vous voyez monter ici, venir dire que ça va au Mali, ce sont les enfants maliens nés en Côte d'Ivoire, grandis en Côte d'Ivoire. Mais comme c'est un peuple hypocrite, c'est un peuple ingrat. Donc, dans son ingratitude, là, il va se mettre avec les pro-Gbagbo. Il va se mettre avec les pro-Gbagbo pour essayer de nous combattre, nous. Que nos parents ont accueilli les parents. Ils les ont lavés, cirés, nourris. Ils les ont installés. Aujourd'hui, c'est contre nous, ils veulent aller. Dieu dit l'ingrat n'a pas de force. L'ingrat n'est même pas assez intelligent pour s'en rendre compte que sa main gauche a lavé sa main droite. Un ingrat. A plus votre raison de s'en rendre compte que quelqu'un, de se rappeler que quelqu'un l'a fait du bien. Donc, un ingrat est quelqu'un qui n'a pas de mémoire. Un ingrat, c'est quelqu'un qui a la mémoire de poisson.
Vous comprenez? Donc ces Maliens-là sont des ingrats. Les Burkinabés-là sont des ingrats. Il faut dire la vérité. Voilà des gens, on les a tous rendus service. Les 300 systèmes qu'on a envoyés là, si les Maliens étaient sortis à la télévision pour dire, bon, ah, la Côte d'Ivoire nous a aidés, même si on a payé, mais le fait même de nous livrer même là, ça a été bon, on allait continuer. Mais ils sont allés s'asseoir pour dire, on a payé, c'est pas un service. Donc l'État ivoirien a dit, on va plus envoyer nos chauffeurs pour aller mourir là-bas. 3 Ivoiriens ont perdu la vie. Olendjeba et Bougouni, dans le Mali. Mais aucun Malien n'est monté sur un panel ivoirien pour prendre ses condoléances parce que c'est un peuple maudit. C'est des ingrats. Parce que les gars partaient pour livrer carburant. Et les terroristes les ont dit, parce que votre armée est une armée qui ne vaut rien, qui ne peut pas sécuriser même le Sud. Vous avez perdu le Nord depuis 10 ans. Mais le Sud qui est en train d'être perdu là, le Sud même qui est dans la main des terroristes aujourd'hui là, c'est la faute à Assimi Goïta. Parce que la France est partie, l'ONU est partie. On a laissé l'armée malienne toute seule avec leur dieu Wagner. Mais aujourd'hui, le Bamako est encerclé. Entre le Sénégal et Bamako, c'est bouclé par les terroristes. Entre la Côte d'Ivoire, Bamako, bouclé par les terroristes. Les 3 frontières, Assimi Goïta, Ibé n'ont pas cœur et Tiani de mettre les pieds là-bas. Un Malien n'a cœur d'envoyer sa pine là-bas, dans les 3 frontières, au Bidjou Faran. C'est Nabi Djara qui a fait le son. Il est calé comme calé Grégoire, il ne bouge pas, on dirait montagne. Et il dit, il n'y aura pas de carburant, il n'y a pas de carburant. Depuis 3 mois. Il y a des gens qui vont monter ici pour dire tout va bien au Mali. On est des idiots, quoi. On est des imbéciles. On pense ce qui se passe. Pour Assimi Goïta aller inaugurer. Il y a un qui monte ici, oui, Assimi Goïta aller inaugurer quelque chose. Assimi Goïta peut inaugurer quoi? Il peut inaugurer quoi? Pour usine de quoi. Même votre usine, même que on peut sortir, je ne sais pas quoi, la même là. Ça passe où? C'est encore du que ça passe. Les bateaux là, les Chinois là, quand ils enlèvent le truc là dans votre terre là, mais ça passe dans le port de Côte d'Ivoire. C'est un service qu'on vous rend. Parce qu'avant que vous ne découvrez votre connerie là pour enlever, pour dire que vous allez faire passer dans notre port là, nous on vivait. Vrai ou faux? Voilà un peuple ingrat. Votre pays là, ça va brûler. Si le Mali n'a pas brûlé, ce qu'il a fait de Dieu, c'est pas vrai. Parce qu'il faut que le Mali brûle comme le Soudan pour que vous sachiez que les coups d'État ne sont pas bons. On vous a déjà dit, au Soudan, là, ils étaient à leur 11e coup d'État. Et aujourd'hui, regarde le Soudan. Ils attrapent les gens et puis ils crèvent sa propre tombe et puis on t'enterre dedans. C'est une guerre civile. Le Soudan, c'est fini, on ne peut rien réparer. C'est fini. C'est la guerre civile. Et cette guerre civile-là va venir au Mali dans quelques jours. Ça va commencer au Mali, ça va aller au Burkina, ça va aller au Niger. Quand vous allez sortir de cette malédiction-là, vous allez vous en rendre compte de votre bêtise. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit? Arrêtez les coups d'État. La place des militaires, c'est dans les casernes. La place des militaires, c'est devant les palais, c'est pas dans le palais. La place des militaires, c'est à côté du président, c'est pas la place du président. Envoyez les cadeaux, aujourd'hui là, c'est dosé. S'il vous plaît. Protégez le. On vous a pas donné comme conseil. On vous a tout dit. Assimi Goïta est un gamin, un enfant de rien du tout. Regarde, ses cheveux sont devenus blancs. Pourtant, il n'a que 42 ans. Assimi Goïta, quand il venait au pouvoir, là, tous ses cheveux étaient noirs. Mais c'est devenu blanc, pourquoi? Parce que vous croyez que c'est facile de diriger un pays. Vous croyez que c'est facile de diriger un pays. Ibrahim Traoré, avant-hier, lui, il est sorti pour dire oui, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ne m'aiment pas. Voilà un Woody qui pense qu'on est venu pour l'aimer. Voilà, vous croyez qu'on est là pour vous aimer. Vous êtes dans la. C'est-à-dire que vous êtes dans le sentiment. Hein? Vous êtes dans le sentiment que non, les présidents africains ne m'aiment pas. Ils n'ont pas affaire à toi. Ils ont leurs problèmes. Actuellement, en Côte d'Ivoire, il pleut. Il pleut en Côte d'Ivoire. C'est le moment de planter nos maniocs, nos patates, nos ignames, nos riz et ça en train d'arroser nos cacao pour qu'on puisse encore faire nos petites campagnes avant juin. C'est de ça qu'il s'agit. Et la gendarmerie, la police, l'armée en train de sécuriser le pays pour ne pas que les djihadistes rentrent dans nos pays. Réglez vos problèmes. Hey, nous, on savait. On veut parler ou pas? Tu viens de monter, calme-toi. Bon, on peut parler. Bon, moi, il a fini. Il va débat. Voilà, vraiment. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Non, c'est même pas il y a un pas. Voilà, il y a des gens ici, il y a des frères là, celui-là, comment ça s'appelle? Il a mis Allah. Lui, si tu l'as demandé là, Allah même là, il est prophète était malien. Vous croyez que Corona dit là, Mali là quoi? On n'a rien compris. Mon cher, la question n'est pas là-bas, ça. On va parler si gentiment, tranquillement. Allah, s'il te plaît, un instant, attends. C'est Fatih, tu as trouvé Fatih d'abord. Il y a longtemps. Si vous avez des motions, je vous écoute. Il va brûler quoi? Si vous avez des motions, moi je vous écoute. S'il n'y a pas de motion, il n'y a pas de souci. Sinon, ce qui est sûr, ça va brûler bientôt. Ces 3 pays là doivent brûler. La punition de Dieu. Bonjour, maman. Vous m'avez descendu. Eh, qui a fait ça?
Non, tu as sauté. Ah non, tu as sauté, oui. Tu m'as fait descendre. Non, c'est pas moi. Hein. Ah non, je rigole. Bloco, mon mari. C'est un jour de congé. Puis Bloco te trompe. Moi, je vais prendre Bloco te trompe avec la fille du Prado. Tu as vu, non? Comme il a vu que Geneba, elle est Ouattara. Geneba, son papa est président. Son papa a gagné les élections. Donc, Bloco t'a laissé. Donc, moi, je vais te prendre. Elle est double. Elle est vraiment. Bloco, c'est mon bon. Ah, Bloco. Dangale, Bloco, Tami. Maman, Anne Cassé. Bloco, Tami. Maman, Anne Cassé. Bloco, Tami. Bonjour, maman, Anne Cassé. Bonjour, ma chérie. Mais Bloco, toi, tu es mon Libanais. Moi, je peux pas insulter les Libanais. Non, tu es mon Libanais. Tu es mon métis. Mais oui. Moi, j'ai laissé mon Libanais Bloco. J'ai un enfant métis avec Bloco. Et puis moi, je vais dire non. Il dit Libanais. Il dit pas Libanais, il dit Libanais. Pour la même, c'est pas Libanais. Oui, mon mari Bloco Libanais. Si tu veux, tu n'as pas gâté son nom. Parce que cette Tania là, elle est assise au Burkina là-bas, ça chauffe dans ses fesses là. Ça cuit dans ses fesses là. Elle va monter penché là. Elle va monter sur les panels pour raconter n'importe quoi. Ça chauffe dans leur cuit là. Ça chauffe là-bas, ça brûle là-bas. Ça dit c'est... Non, toi, mon cher, c'est ton tour comment? C'est ton tour comment? Vous êtes là, vous faites l'intoxication. On va. Ça va pas chez lui, oui. Tu attends, monsieur. Maman, attends, il y a parlé un peu parce que j'ai dit à cause de mon Libanais, un bloco là, moi, il n'y a pas venu parler de métissage. Mais allons doucement, mais laisse-moi parler, c'est quoi? Je suis une femme. Je suis une femme, tu me laisses parler. Aïda, faut laisser parler, il est frustré. D'accord, en tout cas, je suis content parce que mon mari bloco, il a eu un jour de congé et puis Bengal est support. C'est ça qui m'a fait mal là. Non, il ne travaille pas aujourd'hui, c'est un Libanais. Fatil, il faut parler. On vous regarde, on ne peut pas. Avec ça là, donc moi, ça tombe, moi, il faut parler. Merci beaucoup. Donc, il y a un micro d'Atogo. Merci beaucoup à tout le monde. Parce qu'il y a bien et belle déclaré que je suis malien et puis vous m'avez laissé monter. Déjà là, moi, ça me fait plaisir. Tu es où d'abord? Tu es où? Tu es au Mali? Non, où je suis, ça, c'est pas ton problème. Parce que non, on veut savoir. Non, on veut les informations des Maliens qui sont au Mali, pas les Maliens qui sont en France. C'est pas ton problème. Non, les gars, calmez-vous. Fatil, il on nous met malien de quoi? Malien nous Mali là, quand Mali un malien qui est à Paris, non, on ne peut pas l'écouter ici. Un malien qui est à Abidjan ou bien à Rabat ou bien aux États-Unis, on ne l'écoute pas. On veut des maliens qui sont. Est-ce que tu es au Mali? Tu as peur de quoi, au fait? Il faut te calmer, tu as parlé plus d'1 heure. Tu as peur de quoi? Il ne va pas te laisser parler parce que. Non, c'est notre panel. Fermez ton micro d'abord. Même si c'est ton panel, donc tu n'es pas au Mali. Bon, déjà, notez qu'il n'est pas au Mali. Donc, tout ce qu'il va dire est faux parce qu'il n'est pas au Mali. Vas-y. J'ai pensé que, quel que soit l'endroit, tu parles du Mali. Et moi, j'ai bien déclaré que je suis Mali. D'accord, ok. Si c'est raison pour laquelle tu vas gâter mes minutes, tu as fait sortir ici une vidéo qui date de 2012, tu as fait la propagande avec ici. Et pour la deuxième chose, nous vous dirons encore merci d'avoir contribué à notre communication. Parce que déjà, vous mettez en cause l'incapacité de les tiro. Donc, matin, midi, soir, nous entendons que non, les mais jusqu'à aujourd'hui, nous avons affaire avec des tiro très impatients, nous avons affaire avec des tiro très tolérants. Depuis là, nous entendons qu'ils sont à l'entour du Bamako. Hein? Ils ont pris Gao de tapage. Vidéo de 2012, tu n'as pas honte de les faire sortir ici. Avec tous les injures de dénigrement que tu as fait sortir ici. Là. Au moins, une seule point de la vérité, je pensais que ça allait te faire monter en haut. Même simplement tellement que c'est une question de la haine et des informations. Ton frère monte, il te dit il est ivoirien, il n'a plus ivoirien parce qu'il a dit juste quelque chose chez lui, il est au Mali. À ton avis, des terroristes, ils sont intolérants jusqu'à ce qu'ils vont entourer les Maliens. Il dit qu'il est malien, il n'a pas dit qu'il est ivoirien. Il dit les Maliens, il n'a pas dit qu'il est ivoirien. Il dit les Ivoiriens, il dit les Maliens, il n'a jamais dit qu'il était ivoirien. Voilà. Les panélistes, il a gâté mes minutes. Ivoire, il faut regarder, il a gâté mes minutes. Non, tu vas continuer, même si tes minutes finissent, tu vas continuer. Il faut nous parler, on t'écoute. Ok, une vidéo depuis 2012. Il est prêt à faire la propagande à ça, il faut regarder les Maliens de Gao, ils vivent ici.
Ah, il y a une langue à Gao qui dit Ninya Bouté. Je ne sais pas si tu as une fois entendu ces noms-là. Est-ce que tu me comprends, Jean, pour te dire que non, en ce qui concerne le Mali et l'emprise de Bamako, qui veut, il n'a qu'à courir à France 24, qui veut de ne pas courir à France 24. Si c'est là est vraiment. Est-ce qu'il y a carburant au Mali actuellement? Ça, c'est pas ton problème au vieux carburant. Non, c'est pas une question de problème. Est-ce qu'il y a carburant au Mali? Tu avais déjà une idée arrêtée. Tu avais déjà une idée arrêtée. Tu es une personne qui parle sur les TikTok. Normalement, tu ne dois pas poser cette question. Or, pourtant, même si je te réponds de ce qui est la vérité, tu ne fais que. Non, il faut répondre. Il y a de croire. Il y a de croire. Bon, mais est-ce qu'il y a carburant au Mali actuellement? Mon ami. Oh là, ta sœur qui est en bas ici, de suite, là, il a déclaré que la Côte d'Ivoire donne des carburants au Mali. En comment les carburants que vous nous donnez là? Donc, vous avez fait dévier ça par des tiros. Si c'est cette question. Maintenant, laisse-moi aller tout droit. Je ne suis pas là pour. On vous donne les carburants, on vous donne du carburant, on vous donne le courant, vous nous donnez. Non, mais faut parler, il faut descendre même. J'aime pas ça. Non, il dit rien de bon, il n'aime pas. Il a dit c'est n'importe quoi. Il a dit quelque chose de grave et dégueulasse. Il dit que nous, on appelle les terreurs pour venir attaquer le carburant. Il savait qu'il va rien dire. Il va dire que non, on prend le carburant pour donner au terreau. C'est des conneries, il va descendre pour ici. Il vient depuis les montées 2012. Et quand il parle, tu sais que c'est un maudit. Lui, il a trouvé, il est dans un foyer à Paris. Et puis, il est en train de parler. Il ne connaît même pas la réalité du Mali. Bon, je peux parler. Alors, pas parler. Voilà, s'il vous plaît, essayez de m'écouter, quoi. C'est pas Allah, c'est Allah John, c'est-à-dire l'esclave de Dieu. Par contre, déjà. Allah John, l'Indigo, il est là avant toi. Voilà. Non, moi, je vais juste 2 secondes. L'Indigo, il a une information, s'il vous plaît. L'Indigo, il a une information. Voilà, Gaïtano est monté, vous n'allez pas croire. Voilà. Moi, je suis occupé, Gaïtano va vous allumer. J'ai une information. Denguele, tu sais que dans la première région de Caille, à l'hôpital régional de Caille, à l'hôpital Alfsen Daou, c'est-à-dire c'est l'hôpital principal de la ville de Caille. Depuis mercredi soir. Tapoter. N'oublie pas de tapoter les gens. Depuis mercredi dernier jusqu'à hier, tous les soirs, c'est des obus qui tombent à l'intérieur de l'hôpital. L'hôpital est à 15 km de la gendarmerie. Moins d'1 kilomètre de la gendarmerie. Et moins d'1 kilomètre du camp militaire, c'est-à-dire entre les deux. Il n'y a que la gare qui sépare l'hôpital du camp militaire. C'est-à-dire le Mali est livré à elle-même. Il n'y a plus rien, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. L'État ne contrôle plus rien au Mali. Il ne contrôle plus rien. Mais quand je dis plus rien au Mali, le militaire ne contrôle plus rien au Mali. La route Caille-Bamako, tu es contrôlé, c'est les taureaux qui te demandent ta pièce d'identité pour te vérifier. Si tu es né à Caille, on te prend. Si tu n'es pas né à Caille, tu continues. Ouais, c'est grave. Alors, je vais vous donner des témoignages de très factuels. Il y a notre ami sur TikTok, Maran. Il est arrivé dimanche dernier, c'est-à-dire il y a moins de 10 jours. Entre Caille et Bamako, ils ont pris le car à Caille. Ils sont arrivés à un endroit, on les a fait contrôler par le taureau. Il y avait 2 jeunes adolescentes, des filles adolescentes qui ne portaient pas la burqa, c'est-à-dire la tenue intégrale. Heureusement, Macan dit, je rapporte, il dit que heureusement, elles n'étaient pas encore l'âge de puberté. Du coup, qu'est-ce que les taureaux ont dit? Ils ont demandé au car, les 58 personnes dans le car, de rebourser chemin, d'aller à Caille, d'aller acheter la burqa et revenir encore. Écoutez-moi très bien, après 2h30 de trajet, ils étaient obligés de retourner, point de départ, Caille, aller acheter de la burqa, mettre à ces jeunes filles. Et Denguele, au retour, ce qui est grave, ils ont trouvé les taureaux au même endroit et les ont contrôlés. Cette fois-ci, on les a laissés. En donnant des consignes aux chauffeurs. La prochaine fois, tu seras responsable de tout ce qui adviendra aux passagers et à votre car. Parce qu'on t'a mis en garde. Qui contrôle le Mali aujourd'hui? Comment les taureaux peuvent contrôler les gens? 2h30. Ils vont retourner à Caille pendant 2h30. Et retour encore 2h30. C'est pendant 5 heures. Je vais mettre ton temps, c'est en direct. Illustration avec cette affaire dans le nord du pays. Une jeune femme influenceuse connue pour ses vidéos sur le réseau social chinois TikTok a été exécutée en place publique. Les djihadistes lui reprochaient de collaborer avec l'armée malienne. Son assassinat a créé un très vif émoi au Mali. Nicolas Bertrand pour France 2. C'était une jeune femme souriante d'une 20aine d'années qui aimait se filmer et poster ses vidéos sur les réseaux sociaux. Plusieurs fois, elle avait marqué son soutien à l'armée malienne en uniforme, faisant des saluts militaires. La veille de sa mort, elle filmait sur ce marché, dans sa ville, Tonka. C'est là qu'elle est enlevée par des djihadistes, comme le raconte son oncle. Ensuite, il assiste impuissant à son exécution. Moi, les secrétaires, ils l'ont amené sur 2 motos. Ils étaient 4. Donc, ils ont porté des billets. Après, ils
ils ont tiré sur elle à Boubaka. Elle a reçu au total 4 balles dans son corps. Les gens ont fait peur. Une exécution publique, alors que le Mali tout entier vacille. Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans mènent des attaques toujours plus proches de Bamako. Ils visent particulièrement les camions de carburant afin de couper les ravitaillements et asphyxier la capitale. Des événements qui rappellent la situation de 2012, quand le nord du Mali était occupé par des groupes islamistes. Les femmes étaient fouettées en cas d'adultère et ne pouvaient ni aller à l'école ni porter un pantalon. Aujourd'hui, à nouveau, les djihadistes s'en prennent à elles. S'il y a des femmes qui se trouvent dans ces véhicules et qu'elles ne portent pas hijab, et ces femmes sont extraites du véhicule et souvent subissent des châtiments corporels, par exemple 10 coups de fouet, 50 coups de fouet, ça arrive tous les jours. L'exécution publique de Mariam Cissé a plongé le Mali dans l'effroi. Tout le monde, même à Bamako, refuse de répondre à nos questions ou d'être filmé. Les djihadistes ont atteint leur objectif, semer la terreur. Séjour de printemps. Voilà. Il va devoir. Voilà, Ce qui est grave dans le cas de Avant, quand tu vas continuer, voilà. Mais je pense que la connaissance de ça, je ne sais pas si Denguele a vu la fille. C'est une fille tiktokeuse, voilà, pour ne pas dire influenceuse. Comme les Kenya qui posent les caméras, qui défendent l'agent militaire. C'est elle, ils l'ont déjà. Les terroristes l'ont pris, ils l'ont déjà. Voilà, dans sa vidéo même, là, elle a porté tenue militaire, voilà, elle a porté son soutien à Assimi Goïta, etc., etc. Mais ça, là, même si tu mets la vidéo là, les Maliens vont venir dire que non, c'est pas vrai. Ils vont venir dire que c'est pas vrai. Mais un matin, on va apprendre que non, mais ils ont pris Bamako. Voilà, lorsqu'ils vont prendre Bamako, c'est fini. C'est fini pour vous. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je pense que Lingo, il a un peu la connaissance dessus. Vas-y, Lingo. Le cas de Mariam Eva Deba, c'est un cas d'école. Moi, personnellement, étant malien, pétri d'humanité et d'humanisme, je ne prie pas pour elle. Ça, j'ai dit aux Maliens, allez, j'ai rapporté ça, je ne prie pas pour elle, elle n'est pas une martyre. Elle a, de façon délibérée, elle a choisi de s'associer au mensonge. Elle a choisi la propagande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le jeudi, quand elle a été prise le jeudi? Ils l'ont amenée à Brousse. Le samedi, ils l'ont amenée à la place de l'indépendance de Tombouctou. Écoutez-moi, c'est à la place de l'indépendance qu'on a exécuté. Qui contrôle Tombouctou aujourd'hui? Ils ne l'ont pas exécutée en Brousse. Elle a été déjà à la place de l'indépendance en pleine ville de Tombouctou. Cœur de Tombouctou. Eh mon frère, il faut arrêter de mentir, c'est ton cas, c'est pas Tombouctou. Eh mon frère, pourquoi tu mens comme ça? On n'ouvre pas le micro comme ça, laisse-le finir. Non, laisse-le finir. Donc c'est vrai. Ah, s'il a reconnu, c'est vrai, c'est qu'il a dit. Non, laisse le finir. S'il finit, tu vas être terminé. Je vais justifier un truc là. Non, attends, prise de parole. Arrête des petites bêtises. Elle est de ton cas. Voilà, c'est mon frère. Elle est de ton cas. J'ai pas dit son village d'origine. Elle est de ton cas. Elle est toute à ton cas. Elle a été assassinée où? À Tombouctou, à la place de l'indépendance. Tu racontes quoi là? Oui, je pense que c'est ce qui France 24 m'a dit. La vidéo, elle a été exécutée. Oui, c'est ce qui France. Non, camouflez la mot. Les gars. Elle est de Tonka, elle a été prise à Tonka, elle a été déjà à la place de l'indépendance à Tombouctou. Tu racontes quoi toi? Voilà, ce sont des Maliens. Goïta hier, à Bamako, il allait poser une première pierre pour construire un hôpital. L'hôpital Gabriel Touré, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lit. Les gens sont couchés à terre. L'hôpital de Plongée, il n'y a plus rien. Et il continue à poser des premières pierres, faire croire aux Maliens qu'il est en train de travailler. Combien de premières pierres Goïta a posé depuis qu'il est au pouvoir? Personne ne sait dénombrer aujourd'hui. Mais combien d'inaugurations il a fait? 0 inauguration. Ça, c'est très facile. Il a posé des premières pierres. Personne n'a disconvenu au Mali. Mais combien de fois il a inauguré un chantier depuis qu'il est au pouvoir? 0. Moi, j'ai commencé mon allocution en commençant par la première région, Caille. Je vous dis depuis mercredi dernier, le Malien qui est là, depuis mercredi dernier, tous les soirs que Jeff, il y a des obus qui tombent à l'hôpital Alfissenou Daou. L'hôpital Alfissenou Daou est à moins d'1 kilomètre de la gendarmerie nationale de Caille et à moins d'1,5 kilomètre du camp militaire Almami Dramé de Caille. C'est entre la gare, après la gare, on arrive au camp militaire. Pourquoi des obus tombent tous les soirs que les Maliens ne font rien? Ça, c'est la première région du Mali.
Et j'ai pris le cas de Makan, qui a quitté dimanche dernier, pas ce dimanche, l'autre dimanche au Mali, pour venir à Kaï, pour venir à Bamako. On les a rebouchés, ils sont revenus encore. Les mêmes terreaux les ont contrôlés. Qui contrôle les voies principaux au Mali aujourd'hui? Ce sont les terreaux. Et vous continuez encore à dire que tout va... Rien ne va au Mali. Goïta ne contrôle plus rien au Mali aujourd'hui. Le cas du carburant, c'est parce que c'est devenu... Le cas de l'essence est devenu flagrant, on ne peut plus le nier face à l'évidence. Ce que Goïta ignore, comme c'est l'idiot du village, il ignore. Il ne sait pas qu'aujourd'hui, c'est des satellites qui sont sur le ciel, qui peuvent sillonner. C'est que même le plat que tu es en train de manger dans ta maison aujourd'hui, les gens ils le savent. Les quais là, des motos là, des voitures, pour prendre l'essence à Bamako là. Les gens ne sont pas obligés de se déplacer. Quand vous dites que vous n'êtes pas à Bamako, vous n'êtes pas à Bamako. Les satellites qui sont à l'espace là, c'est Goïta qui les a placés là-bas. Mais comme lui, il est idiot, il ne sait pas qu'on sait tout, on est au courant de tout ce qui se passe, même dans ta propre maison, et vous croyez que les mensonges qu'il dit, ça va passer? Le France 24, là, le TV5, là, les images qu'il montre, là, c'est pas Goïta qui lui donne, hein. C'est parce qu'il y a des satellites qui sont plantés au sommet, là, qui regardent tout ce qui se passe sur cette terre. Voilà le Mali de Goïta aujourd'hui. À 15 km de Bamako, il ne peut pas aller. Les dernières attaques, là, alors, je n'ai pas terminé avec Kaï. Il y a 4-5 Chinois qui ont été pris à Kaï, jeudi dernier, et un Égyptien. Et vous savez que les Qataris, là, l'Émirat qui a été pris au Mali, l'Émirat a donné 50 millions de dollars de rançon. Vous pensez que ce sont nos amis, ces gens-là? 50 millions de dollars pour sauver une personne. Pourquoi on le libère? Pourquoi on le libère? Vous pensez que les Émirats, ce sont les amis du Mali? Et les Émirats travaillent avec le Maroc. Quand on dit arrêtez s'il vous plaît. 50 millions de dollars. Le Mali n'a pas 50 millions de dollars aujourd'hui dans son budget national. Et on donne ça à des terreaux. Vous pensez que ces gens ils vont nous aider? Moi, je voulais juste dire que Denguele, il est là. Denguele, il est là. Il est témoin vivant. Ça fait 5 ans qu'il m'a dit, Terena, écoute, ce pays-là va tomber. Et physiquement, on a eu à discuter. Il a pris tout son temps pour nous donner toutes les grandes lignes. Voilà ce qu'il faut faire. Et Dieu sait si on n'a pas demandé à Goïta. C'est pas comme ça. D'après les experts, ceux qui connaissent la guerre, voilà, il ne faut pas comme ça qu'il faut faire. Il faut écouter les gens. On nous a toujours combattu. Ils sont allés donner l'argent même à Tania, comment on appelle, il s'appelle comment, le Soulé de Paris, petit frère de Soulé de Paris, Lina la Lyon. Ils sont venus nous embrouiller sur la toile. Voilà, aujourd'hui, le résultat est là. Il va débattre encore. Voilà, quand il dit même que tu ne vas pas pleurer pour une tiktokeuse, mais si demain cela arrive à une tiktokeuse que nous on connaît sur la toile, on ne va pas pleurer parce qu'on a tellement parlé. Mais ces personnes s'en foutent. Elle n'est pas une martyre, je l'ai dit. Voilà, les Maliens qui on comprend. Allah qui était là, cette fille, elle n'est pas une martyre parce qu'elle a de façon délibérée, de façon volontaire, elle s'est associée à la propagande. Moi, je peux être déjà d'ici quelques secondes, c'est ma vie. Mais au moins, on ne dira pas derrière moi que je me suis associé au mensonge, au déni. Et elle a fait ça de façon délibérée parce qu'elle gagne dans ça. Du coup, je ne vais pas dire qu'elle est martyre, elle n'est pas martyre. Elle a été victime comme un orpailleur qui allait dans un trou pour chercher de l'or. Le puits est tombé sur lui. Elle est morte. C'est son pain. Alors sa famille, sa famille est responsable parce qu'il savait qu'elle est en train de faire des bêtises. Personne ne l'a mis en garde. Arrêtez. Arrêtez. Ce que Goïta est en train de faire subir au Mali, ce n'est pas normal. Alors ce que je veux vous dire pour citer, il faut comprendre que les Mali, on souffre aujourd'hui, la plupart des Maliens souffrent du syndrome de Stockholm. Ils sont pris en otage. Mais malheureusement, eux-mêmes ne savent pas, parce que c'est au niveau du cerveau. Goïta même, lui-même, moi je l'ai dit dès le départ que c'est un psychopathe. Tous les Maliens qui m'ont écouté sur le réseau... Non, mais tous les Maliens qui m'ont écouté sur les réseaux sociaux, dès le départ, dès son premier arrivée, dès son premier jour, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit un article, j'ai dit attention, ce monsieur est un psychopathe. Faites attention. Parce que quand lui, il a été pris en otage, il n'a pas été suivi par un psychologue pour le soigner. Et aujourd'hui, il est dans cet état d'esprit, son corps est là, mais son esprit il est pris en otage. Et lui, il pense qu'il a pris le Mali en otage. Mais c'est que les Maliens ne savent pas. Ils ont face à un pervers narcissique. D'ailleurs, pourquoi ils disent que Goïta n'a pas d'empathie et de compassion? Ça, ce sont les symptômes du narcissisme. Quelqu'un qui n'a pas de compassion. C'est le typiquement narcissique aujourd'hui. Je vais dire quelque chose aux Maliens. Tous les Maliens peuvent mourir. Hein. Ils peuvent tuer tous les Maliens. Tous les Maliens peuvent être déjà. Vous pensez que Goïta aura de la compassion et de la peine? Non, parce qu'il est malade. Parce que lui, ce n'est pas quelqu'un qui est normal dans sa tête.
Qu'est-ce qui reste du Mali aujourd'hui? Il n'y a plus rien. L'école a repris hier lundi. Imaginez-vous que 65% des Maliens doivent aller à l'école. Pendant une semaine, par faute de carburant, par l'insécurité. Quand les enfants ivoiriens vont à l'école, les enfants sénégalais vont à l'école, nous, nos enfants sont à la maison. Ils vont perdre 2 semaines. Et quand ils disent ça au Mali, ce n'est qu'une semaine. Mais ce n'est qu'une semaine multipliée par combien de millions? Mais c'est incroyable. Quand est-ce que vous allez vous réveiller, les Maliens? Une semaine, si c'est un individu, on peut comprendre. Mais une semaine multipliée par près de 3 millions d'enfants. Faites le calcul. Combien ça coûte à l'État? Et vous pensez que ces enfants vont concurrencer demain, vont compétir avec d'autres enfants qui vont à l'école tous les jours? Nous sommes dans cette idiotie aujourd'hui que même face à notre intelligence, on est souvent impuissant. Parce que face à l'idiotie, moi, rien ne peut arrêter l'idiotie à la mode. Nous sommes au Mali dans une idiotie à la mode aujourd'hui qui est devenue la norme. Plus tu dis des bêtises, plus on te donne la parole au Mali aujourd'hui. Plus tu dis des âneries, plus tu es écouté. C'est devenu, la médiocrité est devenue monnaie courante au Mali et c'est la norme du Mali aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Dengele, tout ce que tu m'as dit, c'est pas au téléphone, c'est pas sur TikTok. Tu as pris ton temps pour m'expliquer traînant, voilà, il va se passer. Je te promets, je dis ça devant les Ivoiriens. Je témoigne devant les Ivoiriens. Tout ce que Dengele m'a dit, c'est en train de se passer au Mali aujourd'hui. Le Mali ne ressemble plus à rien. Il a parlé de la somalisation du Soudan. Non, je pense que le Mali va être l'Afghanistan dans les semaines à venir. Au moins, le Soudan, on continue à parler. Mais l'Afghanistan, là, quel est le média qui parle de l'Afghanistan aujourd'hui? Ça va devenir le futur Afghanistan. D'ailleurs, ils sont financés par l'Afghanistan. C'est que si les Maliens, vous ne savez pas, c'est les Afghans qui les financent aujourd'hui. Merci beaucoup. Ok, vraiment, merci. Voilà. On n'a qu'à prier Dieu. Il ne faut pas les Afghans vont envoyer le renfort au Mali. Et merci beaucoup d'avoir reconnu ça. J'étais avec toi, avec Rissa. Je t'ai expliqué que cette histoire finira par une guerre civile si ça continue. Et je veux que les Maliens sachent que ce n'est pas notre souhait. Mais dans la vie, 1 plus 1 est égal à 1. On ne peut pas prendre pâte d'arachide pour faire sauce graine. Tu ne peux pas prendre aussi graine pour faire sauce arachide. Les ingrédients que tu mets, c'est ce qui donne comme résultat. Vous comprenez? Goyave, on ne peut pas planter goyave et puis cueillir des oranges dessus. Tu ne peux pas planter riz et puis récolter les milles. Ce que vous récoltez, c'est forcément ce que vous avez semé. Tu ne peux pas planter des grains de riz dans le sol et tu es surpris de voir que ça sort comme riz. On vous dit la place du militaire, ce n'est pas dans le palais. Tant que vous n'avez pas réfléchi, vous dites que la politique est faite pour les politiciens et l'armée est faite pour des engagés, pour défendre la nation. Les politiciens sont là pour gérer la vie quotidienne et les commodités qui font la viabilité de la vie quotidienne des citoyens et que des corps habillés s'engagent pour surveiller ça. Ils sont là pour gérer. Que vous n'allez pas penser à ça, mais vous allez faire une guerre civile. Parce que quand quelqu'un prend une arme pour s'exprimer, vous l'applaudissez. Mais si Terena a pris une arme pour s'exprimer et que Aladjon, toi tu as applaudi Terena, mais moi, Dengele, je vais prendre une arme aussi pour que aussi Aïda m'applaudisse. Et c'est dans ça que vous êtes aujourd'hui. Regarde Nabi Diarra. Il y a des gens qui se reconnaissent en lui. Pourquoi? Parce que vous avez imposé l'arme à ces personnes-là. Tu penses que Clément Dambélé, comment on appelle ça même, Issa Kaodjim, toutes ces personnes qui sont en prison là, les Rasbag là, ils veulent qu'Assimi Goïta reste au pouvoir, quel que soit ce qui va arriver, qu'Assimi Goïta va tomber, même si c'est pas un tonnerre, ils vont prier Dieu pour ça, parce qu'ils veulent sortir. Ils ne veulent pas rester en prison. Donc aujourd'hui là, vous avez créé un problème. Regarde un gars comme Rastabadj, un cerveau continental. Rasbadj pouvait même faire débat avec des blancs et puis il va les terrasser. Parce que l'homme avait des arguments. L'homme avec les verbes. Mais aujourd'hui, là, il est en prison. Parce que ce sont les abrutis qui commandent au Mali. Et les intellectuels sont écrasés. Regarde Cheikh Modibo Diarra. L'homme le plus intellectuel dans la technologie africaine. C'est-à-dire qu'en Afrique, ici, là, je ne vois pas qui le dépasse, un Malien. Mais les Maliens n'ont même pas pu le respecter. Aujourd'hui, les Maliens préfèrent Assimi Goïta et Cheikh Modibo Diarra. Pourtant, Assimi Goïta ne sait que manipuler les armes, mais Cheikh Modibo Diarra maîtrise ce qu'on fabrique les armes avec, c'est-à-dire la technologie. Voilà l'erreur du Malien. Parce que vous ne respectez pas les savants. Vous ne respectez pas ceux qui ont la connaissance. Vous ne respectez pas les nobles. Et cette malédiction, ça va vous suivre. Ça va vous suivre. Parce que tant que vous ne respectez pas
Les nobles, vous n'avez pas de problème. Vous ne respectez pas vos imams. Vous ne respectez pas vos pasteurs. Vous ne respectez pas vos chèques. Vous ne respectez pas les grands guides. Vous terrassez tout le monde. Vous insultez tout le monde. Et vous voulez avoir la paix. C'est quel enfant qui a vu qui insulte tous les dieux du quartier et ça n'a pas fini bien? Tu as vu ça? Regarde cette petite qui a été déjà là. Mais elle te fait croire que tout va bien au Mali parce qu'elle reçoit 200, 300 000 francs par mois. Sa famille mange. Mais autour d'elle, les gens meurent de faim. C'est pourquoi Dieu l'a livrée. Elle dit qu'il y a la sécurité au Mali. Mais s'il y avait la sécurité réellement au Mali, là, pourquoi elle a été prise sans défense? Est-ce que le ministre de la Défense ou le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur est allé là où elle a été exécutée? Parce qu'ils n'ont pas accès à la... Ça ne va pas au Mali, ça ne va pas au Burkina. Et le Niger vous a trahi. J'ai dit à Terenabou, je dis le Niger va vous laisser dans un combat. Mais vous allez vous en rendre compte qu'après, c'est quand ça va chauffer, vous allez voir que vous ne voyez pas les Nigériens, vous allez savoir qu'ils vous ont laissé il y a longtemps. Le Niger n'attaque jamais le Nigeria. Parce qu'ils savent que de la manière, il y a les Haoussa au Niger, les Haoussa sont au Nigeria. Mais les Maliens n'arrêtent pas d'attaquer les Guinéens. On a les mêmes ethnies. Ils n'arrêtent pas d'attaquer les Ivoiriens. On a les mêmes ethnies. Les Burkinabés n'arrêtent pas de nous attaquer. On a les mêmes ethnies. Les Maliens n'arrêtent pas d'attaquer même les Sunnités de la Mauritanie. Vous ne les laissez pas. Vous ne laissez pas les Sénégalais. Vous insultez tout le monde. Et vous croyez que Dieu va vous donner la paix. Quand vous insultez les gens, vous les diminuez, vous les calomniez. Le fait même qu'ils aient une frustration de quelques secondes est une malédiction pour votre nation. C'est vous, les suiveurs de ces militaires-là. C'est vous qui avez induit ces militaires-là en erreur. Parce que vous avez fait croire à des chats que c'était des lions. Et après, vous les avez dit que non, ils ne sont plus lions. Ils sont devenus plus forts que lions. Ils sont devenus des tigres. Et aujourd'hui, voilà où on en est. Ils sont incapables de donner le quotidien aux Maliens. Moi, j'ai vu des images où ce sont les ânes. On a attaché des charrettes derrière des ânes qui font le sotrama au Mali. Est-ce que vous croyez réellement qu'Assimi Goïta a réussi? Ça fait 5 ans qu'il est là. Bientôt 6 ans. Au lieu de mettre un métro, ce sont les ânes qui remplacent les sotramas. C'est ça l'évolution chez vous. Est-ce que ça, c'est une fierté pour l'enfant travailleur qui est le Malien? Regardez Akaï. Regarde ce qu'ils ont fait comme crime. Ils ont cassé des ponts. Ils ont coupé des routes. Des gens qui sont en train de se tuer comme les enfants souniqués en France, partout en Europe, aux États-Unis, qui travaillent pour construire leur ville. Ils sont incapables de sécuriser cette ville-là. Et quand il y a une petite attaque, vous vous en prenez à tous ceux qui sont minces. Quand il est mince, il a un long nez, on dit c'est un peu, on l'arrête. Ça s'appelle c'est-à-dire que vous êtes dans la démagogie. Vous êtes dans la propagande. Dans la débandade totale. Et quand on vous parle, vous trouvez que nous sommes contre vous. Parce que pour vous, les Africains, quand il dit à un homme noir, il dit non, comme il dit, c'est qu'un commandant. Et là, que ça varie. Atemiri Alamadoni, Ayesi Amiri, Sanji Loru, Katan août 2020, jusqu'en août 2025. Qu'est-ce qui a changé au Mali? Moune Yelemana. Wara Jumel le Kela Jakma Jumel le Kela Warai. Ça Jumel le Kela Sentrouye. Bamako metro di ça na simbe na Bamako metro di pi Mali dugu jumel tumbe diadisu bolo ça na simbe na dugu jollo tuma bolo dugu jolle menena na to ke Côte d'Ivoire de Alassane Donata de Akeka Djougou de Anya Donata de Ada Donata de Macron Damso de Sarkozy Tala Kasola de Maliba de bon ni manakan de foni profet Mali c'est la mi comme le sort. Qu'est-ce que vous avez gagné au Mali? Même la première place de coton, vous avez perdu ça. Et pour les petites usines de quelques tonnes de manganèse qu'on enlève à Bourgogne, manganèse là, ça a été découvert depuis au temps de Modibo Keïta par les Français. Mais on m'a bien appris là. Quand Moussa Traoré est arrivé, il a dit de laisser d'abord. On va d'abord gérer l'or. La prospection de manganèse là, au Mali là, à Bourgogne là, c'est pas aujourd'hui que ça a été découvert. Et c'est pas la Russie qui a découvert. Parce que les Russes, eux, là, ils cherchent pas quelque chose, c'est de l'or. Les Russes, eux, ils veulent l'argent l'argent rapide. Donc, ils préfèrent l'or. Parce que quand tu enlèves l'or, même quand l'or est encore dans la boue, il a un prix. Quel Malien. Si les Russes pouvaient faire développer un pays, la Guinée serait aujourd'hui comme Dubaï. Parce que les Russes, là, vous allez comprendre qu'ils ne sont pas vos amis. Et nous, les Ivoiriens, on vous a dit, j'ai dit à Terenabou, j'ai dit Terena, vos ennemis prennent souniqués dans le Mali. Quel intérêt on a? Mais on a essayé de vous
On a essayé de vous raisonner, vous ne nous avez pas écouté. On a essayé de vous expliquer, vous ne nous avez pas écouté. Vous nous avez insulté, calomnié, diffamé. Jusqu'à il y a des gens qui sont allés à Ségou. Ils sont allés s'asseoir à Ségou. Ils ont sorti les chaussures. Ils ont lu, oui, Tabatiada Abila Abiwataba. Tabatiada Abila Abiwataba, ma anna anuma lumama ke sabasayas la naran zatalab. Wamra tu amala talhab titi de hablu min masad. Est-ce que vous savez pourquoi cette sourate est descendue? La sourate est descendue sur quelqu'un qui est un individu mal intentionné, qui s'en prenait à prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chaque fois, qui mettait des bâtons dans ses roues, qui mettait des piquants sur son chemin. Est-ce que nous, en Côte d'Ivoire, on a mis des bâtons dans vos roues? Est-ce que le président ivoirien a mis des piquants sur votre route? Vous ne savez pas ce que vous faites. Corona m'a dit mal là. Allah créate malien, bamanate, plate, tunikete, dulate, dokoromete. Donc, tu sais comme machi danga. Parce que Corona m'a dit à veiller. Donc, il faut sortir de ça, aller dans la réalité. Le bêta silika jamana d'autres danga. Mais depuis Ségou, les vieux de Ségou, parce que moi, il n'appelle pas les sages. Parce qu'on peut être vieux et puis être un vrai con. Depuis que les vieux de Ségou sont allés s'asseoir pour faire cette malédiction-là, est-ce que Ségou est RS roi? Est-ce que Soumane y en a Ségou? Est-ce que Cameroun, voilà, Ségou? Qui a fondé Ségou? L'islam à Ségou, là, c'est un peuple qui a envoyé ça là-bas, El Oumar Tal. Mais bien au bas maintenant au milieu de la slamaya la kele ko fait ka mine ka jago ya ka ges lamay alu ko alu fona jigla alu fe ko alu be mo danga kona ba yere kalama ate boss no ate wuli ka bon nyang boya no la ate ye ko kele dabla ate sika mili mao mana ye jidi ma ya mi ni ya danga jimbi dolila ka ban danga be se ko yirema billahi taala fona kala ko do ma yi service dans di mali billahi ala tanu malo ka dauma billahi taala o ala pe ala yi ala ni ka kona jigi Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kan ala te se ka Côte d'Ivoire minɛ ka di malien ka di Mali ma fɛn wa tɛ kɛ parce que Côte d'Ivoire ka Mali ta de ko ninnu nanu ye fa kelen ko tubabulu nana ka na kogo don an ni ɲɔgɔn cɛ Ivoirien b'o fɔ a da la mais malien t'a fɔ jamais aw malien bɛ sigi vis-à-vis a bɛ taa jɔ mɔgɔ tɔ ninnu kɔrɔ ko non ninnu filɛ nin ye ko Ivoirien t'u ye ko bɛ bɔ Mali la en fait. Moi, il y a un malien qui m'a dit ça. Il dit, tu es Doumbia, tu es malien. J'ai dit, le premier village de Doumbia au Mali, c'est où? Il dit, il sait pas. J'ai dit, mais pourquoi tu peux entamer une discussion que tu ne sais pas? Il me dit non, c'est qui est-ce que c'est Mali? Je dis mais c'est Mali où? Parce que si tu sais que les Doumbia viennent du Mali, tu dois savoir précisément où. Voilà des discussions. Et c'est vous que nous on a accueillis chez nous. C'est vous qui êtes partis dire aux gens là, du sud là, que nous on vient de chez vous, qu'on n'est pas des Ivoiriens. C'est vous. Et quand on a regardé l'histoire, on a compris que l'empire de Kong là, c'est le grand-père d'Alassane Ouattara qui s'appelait Mori Oublin Ouattara qui a signé l'accord avec les Français pour que la Côte d'Ivoire soit une colonie française. Est-ce qu'avant on a fait Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire soit Mali de Djorien à la France? La Côte d'Ivoire était Côte d'Ivoire. Moi je viens d'Odiéné. Je suis fier. Odiéné avait déjà un préfet noir. En ce moment le Mali n'était encore le Soudan français. On avait commencé à faire nos cartes d'identité nationale ivoirienne. En ce moment le Mali était encore le Soudan français. On avait un gouvernement typiquement ivoirien. En ce moment, le Mali était encore sur le protectorat français. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance avant le Mali. Donc, ni Morbe Morognan ou Baounien. Il faut sortir de l'amalgame. Le Mali, c'est pas une petite nation. Tombouctou que vous voyez là. C'est-à-dire que c'est de l'architecture c'est une civilisation de la peau noire. L'une des premières universités au monde, ça y est à Tombouctou. Les manuscrits, puis par Bilal à la Mecque, il est venu garder ici à Tombouctou. Mais vous négligez. Pour imam Mali ben Nyangboya, pour imam Mali ben Fadéa, pour imam Mali ben Talon, pour imam ben Bilal Tala, Asidiya de Kamali ben. Malako Mali Gabo Massa, Tieba Bilibele Jamba. Mais après qu'à Trama, avec Biwati Bena ou la Kabijo. Pourquoi? Parce que Baraka Tala, mon ya Baraka Ban, Nyangboya, mon ya Baraka Ban, Fadéa, mon ya Baraka Ban, Asidiya, mon ya Baraka Ban, Dalon. Nama Sirko Alama. Ya Ayatuha Nasul Mutma inna ibni ila rabbiki. Radiatan mardiya. Fadkhulu fi ibadi, wadkhulu jannati. Dieu parle de, ça dit que l'âme qui s'accuse, l'âme accusatrice, pour faire le meilleur culpa, né Sila, ou bien né Kone, ou bien né Sissoko, ou bien né Tunkara,
Depuis on jamais il y a mon soro. Il veut t'assigner Allah il y a pas maman. Voilà pourquoi dans chaque prière on dit astaghfirullah azim avant de mettre nos fronts au sol. On dit subhana rabbiyal ala wa bihamdihi. Mais malien baissé comme abat pem fana mais nyangwe ata dabla. Malako malika bouma. Jamana bele ni camera pro ni ka malien de ni ka dolé va fokiba nyu. Camera pro dapale baraka bala. Mais blakoro be yele moto quand ka aka carburant minana blakoro baka malo te blakoro ba dem so minako fara. Ko na blakoro. C'est ka foi pour la blakoro. Moto kan blakoro beta aéroport minaka avion jeni. Blakoro. Aba avion, ça dit que tata président avion jeni. Blakoro na ya blakoro kasama Obali, peut-être mais le bidou kan blakoro. Abe ove Jakarta, musomanu ya Jakarta deni na bobota. Kata fo aéroport là, kado, kata président skiyoro bon. La utala. Dukolo. Ni souk me moi, ami ko ita kote ko dukolo muna. Alors koko ni sunjata tumbei. Alors une minute sera me faire un tindo que vite. Ok, y a pas de problème, c'est comment. Sinon, maintenant mi faut comment blanc. Maintenant voilà, maintenant mi faut comment blanc. Ni souk me comment dukolo me muna de. Ni monzon jara tumbei, c'est vous terminer. Ni mango jarasuba, mango jawara. Ou bien comme Mengoro Jawara. Mengoro Jawara, le guerrier des Souniké. S'il était présent, je ne vois pas, il peut quitter quelque part, quelle que soit sa couleur, pour venir prendre un territoire au Mali. Si Monzon Jara était vivant, tu pas où Salasa, Billahi. Malien, ate ala dali. Ala dali, barakam ma fauko, ana bauko, abe sirgo, sinon namato, mibe kanaka jugude. Mibe kanaka jugude. Moi, quand on est diminué, les enfants des guerriers aujourd'hui deviennent des torchons. Black Pro, il va faire qu'il y a il va bon quand on a fou, il va à aéroport Guinée. Malien, à aéroport Guinée. Président et avion Guinée. Ça dit que vous êtes dans l'insécurité totale. Carburant, c'est qu'à Dobma Kokono. Allah, on est comme Mali Baraka Banté, Mouni Kela. On a ma coquin à Kamasa ou Late ou Lika Dali, Kate Sarakabo. Na masaraka boka korona ka dali ke aka masamu la maluya kolu dali aka imamu la maluya kolu dali billahi taala te hereso ne dengele côté billahi atasoro parce que danga be moro mamina ini tonyon be gini kala ko kan danga be bo wati la kisama kibla duguma abi la maluya de ay tode malion ay tode ay sabali c'est la sabaliete malion ay sabali ay sabari de nama sabari billahi taala inna la ma sobina ay sabari de militaire qui n'est pas pour ignorer même dans ça encore ils veulent faire la propagande ça ne va pas moi ben ça la Gabriel trop la courant ça dit que on envoie les gens pour venir dire aux gens que non le coupure de courant là c'est fait exprès pour qu'on limite ça là. Ouais, parce que même la Russie, ils ont retiré leurs ressortissants. Ils ont retiré leurs ressortissants. Galon, ça, comment dire, faut attendre ça. Galon, tu dis, frère. Tu peux pas venir nous dire ici que c'est Galon. Vraiment, merci beaucoup, Kerenabou, merci beaucoup à toi. On va te mettre à terre. Il y a Allah qui est là, voilà, passez mon message à tous les jeunes Maliens et plus de paix. Tous les jeunes Maliens conscients. Qui ont cru à ce monsieur, qui ont cru à ces 5 militaires. Ces 5 militaires les ont trahis. Revenez à la raison. Récupérez votre nation. Comme lui, il est précis à parler là. Revenez à la raison. Merci beaucoup. Je fais mon micro. Aïe ala dali, aïe saraka obo, mais aïe akli fera jarabo. Parce que mon ni ka jarabo, ni mi akli jarabo. C'est à Yorodjan. Merci beaucoup à vous. Voilà. Ok. Côte d'Ivoire, il y a là qui est là, il n'a pas encore parlé. C'est factuel, merci infiniment. Alors, John, vas-y. Oui, merci beaucoup, Ivoirien. Et en fait, comme les Blancs ont dit, les premiers ennemis des Africains, c'est Africains. Les problèmes d'Afrique, là, c'est nous, les Africains même, quoi. Tu vois? Mali, Côte d'Ivoire, c'est la famille, c'est un peuple. La question n'est pas là-bas.
Et regardez tout près là, entre France et Allemagne là, il y avait combien de morts? Mais aujourd'hui, tu prends un train, Allemagne, des parties en France, tu ne savais même pas qu'il y a des problèmes. Tranquillement, tu passes tranquille, comme si rien n'était. Mais regardez, sans le Mali, Côte d'Ivoire ne mangeait pas la viande. Sans nous, les Maliens, là, sans le Mali, Côte d'Ivoire ne mangeait pas la viande. Grâce à nous, on envoie les bœufs, on envoie les moutons, les chèvres, tout. Donc, par contre, mais on ne dit rien, on ne parlait pas de ça. Parce que pourquoi nous, les Maliens, on est des vrais Africains. Voilà. Et les messieurs qui ont là, dégueulé ou quoi là, vraiment, vraiment, mon gars, tu es un menteur, frère. Vraiment, mon frère, tu es un menteur, tu es mal comme. C'est même pas la peine, quoi. Et regardez, les pays les plus puissants au monde, économiquement puissants, c'est où? C'est pas les États-Unis. Toi, tu n'es pas vu ce que les Arabes, là, il a fait là-bas. Ousmane Ben Laden ou qui là? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il n'est pas bombardé depuis combien de 1000 personnes mortes. En France, là-bas, combien de morts au Bataclan? Toi, tu n'es pas vu ça. Toi, tu n'es pas vu ça au télé. France est parmi les pays les plus puissants au monde. Mais toi, tu n'es pas au courant. Tu n'es pas vu ça aux télévisions. Hein? Tu dis, ouais, les aéroports internationaux Modibo Keïta, les 5-4 personnes, ils ont monté sur les motos, les Jakarta, des passés, des facilités, quoi, comme si ça a été fait. Mais ceux qui ont fait les gens aujourd'hui, ceux qui sont passés là, ceux qui sont traversés là, qui vont aller attaquer les aéroports Modibo Keïta là, ça a été fini comment? Hein? Bataclan là, 2 ou 3 personnes, Charlie Hebdo là, regardez, en 2015 ou en 2018 là, c'était combien de personnes? Ils ont fait quoi en France ici? Mais mon frère, écoutez-moi très bien. Dégueulé. Côte d'Ivoire, c'est un pays. Bon, en vrai, moi, je ne veux pas être comme toi, des manques de respect par les Ivoiriens. Alassane Ouattara, en 2009, 2008, elle était au Mali là-bas. Donc là, les mots ingrats là, quand on parle d'ingrats, c'est les Ivoiriens qui sont ingrats envers le Mali. En 2010, nous, on a ouvert notre frontière. Les Ivoiriens, venez chez vous, comme vous voulez. Allez, rentrez. Après la guerre, et vous rentrez chez vous. Mais aujourd'hui, toi, tu dis devant publiquement, devant la masse, les Mali a fait ceci. Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est pas l'étranger? Comme en Europe là-bas? Comme en France? Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est le droit? C'est le commerçant? C'est ceux qui viennent de Guinée, Mali, Sénégal? Comme votre truc là, les Sénégalais là. Tcham là, il est qui? C'est un Sénégalais. Mais le en Côte d'Ivoire, comme toi, Doumbia qui dit, ouais, je suis Ivoirien. Tu n'es même pas en honte de parler ici comme Ivoirien. Mon frère, quand on parle des vrais Ivoiriens là. Je suis pas.